Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une actualité qui fait beaucoup de bruit. L'Union européenne va forcer Apple à adopter le port USB-C pour ses iPhones. Nous allons explorer les raisons derrière cette décision, les implications pour les consommateurs et bien sûr, comment cela pourrait affecter la stratégie d'Apple. Restez avec moi pour découvrir comment l'Europe cherche à imposer un chargeur universel et ce que cela signifie pour l'avenir de nos appareils. Pour uniformiser les connecteurs de recharge des mobiles, l'Union européenne va présenter un projet de directive ces prochains jours. À l'horizon 2024, le connecteur obligatoire dans les États membres devrait être l'USB-C. Une directive qui vise Apple et sa prise propriétaire Lightning pour les iPhones. Avec les smartphones, il y a 2, voire 3, écoles en matière de connectique pour recharger l'appareil. Le câble DOT. D'un embout micro-USB, en voie de disparition, et USB-C qui devient progressivement le connecteur universel, et les fameuses prises Lightning qui ne sont compatibles qu'avec les iPhones et les iPads des Apple. Ce sont ces dernières qui restent dans la ligne de mire des autorités, depuis des années, alors que l'utilisation de la prise micro-USB pour tous les smartphones sauf ceux d'Apple est devenue générale. Or, selon les informations obtenues par le journal Les Échos, la Commission européenne compte dévoiler ces prochains jours un projet de directive qui obligera les constructeurs de mobiles à les rendre compatibles avec un connecteur de recharge unique. L'élu serait le fameux USB-C qui a l'avantage d'être réversible, entre autres atouts. Cette directive qui s'appliquerait à l'ensemble des États de l'Union européenne pourrait entrer en vigueur en 2024. La prise Lightning des iPhones fait de la résistance et n'arrange personne. Une directive pourrait bien avoir raison d'elle. Mopsy, Pixabay, les derniers iPads sont déjà passés à l'USB-C. Seul, Apple conserve toujours son fameux câble au format propriétaire et la marque a d'ailleurs juré de ne pas le remplacer. Pourtant, la firme a finalement opéré un glissement progressif et discret vers l'USB-C cette année. La norme est désormais intégrée à ces MacBook DOT de la puce M1. C'est même l'USB-C qui remplace le précédent système d'alimentation sur les MacBook RR. Même son dernier iPad Pro ainsi que le reste de la toute nouvelle gamme d'iPad ont substitué la prise Lightning par un connecteur USB-C. Mais, du côté des iPhones, cette prise propriétaire reste toujours de mise. Il y a donc des chances pour qu'Apple courbe l'échine et généraliser ce type de connecteur. À moins qu'il innove en supprimant la fameuse prise pour opter pour un iPhone dénué de connecteur pour une connexion et une recharge 100% sans fil. Chargeur universel, l'Europe veut faire plier Apple. À une très large majorité, les députés européens ont voté une résolution non contraignante pour la mise en place d'un chargeur universel pour tous les fabricants de smartphones. Dans le viseur de la Commission européenne, Apple et sa prise propriétaire, Lightning. Article de Fabrice Auclair, publié le 31 janvier 2020. Cela fait plus de 10 ans que l'Union européenne réclame une harmonisation des chargeurs dans le domaine des smartphones. S'il y a de bons élèves du code des Android, en revanche, Apple continue de faire bande à part. Sauf que jeudi, les députés européens ont adopté, par 582 voix contre 40, une résolution non contraignante pour accélérer l'instauration d'un chargeur unique pour tous les appareils vendus en Europe, iPhone compris. Mais Apple y est farouchement oppose car la firme n'entend pas abandonner son port Lightning que l'on trouve sur les iPhones depuis
2012, mais aussi les iPads et les iPods. Apple voit deux raisons essentielles pour conserver sa technologie propriétaire. D'abord, cela concerne pas moins d'1 milliard de chargeurs en circulation et leur remplacement serait catastrophique d'un point de vue écologique, avec des tonnes de déchets à la clé. Ensuite, Apple expliquait, il y a une semaine, que la diversité des connecteurs pour charger un smartphone tirait la concurrence vers le haut. On trouve déjà de l'USB-C sur les MacBooks. Pourquoi pas bientôt sur un iPhone? Maurizio Pes, Flickr une standardisation prévue aussi pour la recharge sans fil. Actuellement, il existe donc 3 types de connectiques, le Lightning cher aux appareils Apple, le micro USB et l'USB-C. À terme, le micro USB devrait disparaître, et il ne restera donc que l'USB-C pour les smartphones sous Android. Est-ce que Apple va finir par céder? Peut-être puisque, il faut le rappeler, l'iPad Pro est en USB-C depuis 2018, et il se murmure que les iPhones pourraient suivre le mouvement dès 2021. Mais les députés européens ont déjà un autre cheval de bataille, la recharge sans fil, et ils souhaitent garantir l'interopérabilité. Afin que les chargeurs sans fil ne soient pas limites à une marque ou à un type d'appareil. Le débat ne fait que commencer sur ce sujet, même s'il dure finalement depuis plus de 10 ans. Les chargeurs universels pour portables arrivent. L'incompatibilité des chargeurs des smartphones sera bientôt de l'histoire ancienne. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, la Commission européenne vient d'annoncer de nouvelles normes relatives aux chargeurs universels pour téléphones portables. Les premiers appareils devraient être commercialisés au cours des premiers mois de l'année 2011. Publié le 2 janvier 11 par Julien L. Numérama. La Commission européenne annonce que les normes européennes relatives aux chargeurs universels pour portables ont été fixées. Les premiers chargeurs devraient être commercialisés dès l'année prochaine. Pas moins de 14 fabricants de téléphones mobiles, dont Apple, Motorola, Nokia, Research in Motion, ARM, fabricants du BlackBerry, Samsung et Sony Ericsson se sont engagés à suivre ces nouvelles normes. Le chargeur universel facilitera la vie des consommateurs, contribuera à réduire les déchets et profitera aux entreprises. Tout le monde y trouvera son compte, s'est réjoui Antonio Tajani, le vice-président de la Commission européenne et commissaire en charge de l'industrie et des entreprises. L'industrie doit maintenant concrétiser son engagement à vendre des téléphones portables compatibles avec ce nouveau chargeur, a-t-il ajoute. Bénéfices financiers et environnementaux. Les discussions sur le chargeur universel remontent à quelques années. En 2009, 14 entreprises s'étaient engagées à uniformiser, via le connecteur micro-USB, les chargeurs pour smartphones connectables à un ordinateur est vendu dans l'Union européenne. L'accord avait fédéré des entreprises comme Apple, Motorola, Nokia, ARM, Samsung ou encore Sony Ericsson. La Commission européenne explique avoir confié au CEN Senelec et à LHC la mission d'élaborer des normes européennes relatives aux chargeurs universels. Les normes tiennent aussi compte des risques pour la sécurité et des émissions électromagnétiques et garantissent que les chargeurs universels sont suffisamment protégés contre les interférences extérieures. L'émergence d'un chargeur universel aura un double avantage. Pour le consommateur tout d'abord, qui n'aura pas besoin de le renouveler lorsqu'il changera de téléphone portable. Jusqu'à présent, il était obligé de changer de chargeur alors même que l'ancien pouvait tout à fait être en bon état. Pour l'environnement ensuite, puisque le nombre de chargeurs jetés à la poubelle devrait diminuer significativement. En conclusion, l'Union européenne impose un changement significatif en forçant Apple à adopter l'USB-C pour ses iPhones.
Cette initiative vise à simplifier la vie des consommateurs en réduisant le nombre de chargeurs nécessaires et en minimisant les déchets électroniques. Alors que certains peuvent voir cela comme une contrainte pour les entreprises, il est essentiel de reconnaître l'importance de cette démarche pour un avenir plus durable. Reste à voir comment Apple s'adaptera à cette nouvelle réglementation et quelles seront les répercussions sur le marché des smartphones. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses sur l'actualité technologique.